Et donc le sujet suivant va concerner l'hospitalité avec Julie et Géraldine aux manettes pour 15 minutes. Et ensuite, on aura une petite pause. Alors moi, je voulais introduire le sujet qui est porté par un de nos offices de tourisme, parce qu'on fait venir des touristes à La Réunion. On essaye de leur proposer une offre produit différenciante, expérientielle. La Réunion a toujours un taux de satisfaction client qui est plus qu'honorable, qui est très excellent. Les chiffres le prouvent à chaque fois. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux en termes d'hospitalité? Est-ce qu'on peut faire plus identitaire? Est-ce qu'on peut processer cette hospitalité réunionnaise légendaire? C'est le travail auquel s'est prêtée l'équipe de l'OTU Sud avec Julie. Et donc, on avait très envie, en fait, qu'ils vous partagent leur expérience, le travail assez chouette qu'ils ont fait avec cette fameuse team Tranche Papaye que vous devez certainement connaître. Donc, je lui laisse la parole pour 15 minutes. C'est à toi. Merci beaucoup Géraldine. Alors effectivement, merci beaucoup pour cette belle introduction. Et également, lorsque j'entendais Armelle Soléac tout à l'heure parler de l'accueil, mais surtout de l'humanité et du fait de faire vivre une destination à travers les yeux d'un conseiller en séjour, je me suis dit, quelle parfaite introduction finalement, parce qu'effectivement, il y a l'accueil, mais bien plus, au-delà de l'accueil, il y a l'hospitalité, parce que on va dire que l'hospitalité, au-delà de recevoir, au-delà d'accueillir, c'est surtout recevoir. Alors, désolée, j'ai oublié de prendre la petite zapette. On va essayer de faire avancer. Donc, au-delà d'accueillir, c'est surtout recevoir, c'est-à-dire naturellement, en prenant son temps et en offrant du temps à la personne qui vient nous rendre visite. C'est s'ouvrir à cette personne qui vient nous rendre visite et s'ouvrir aussi vers l'extérieur. Prendre soin en accordant de la bienveillance et surtout en s'assurant du bien-être de la personne qu'on a en face de nous. Et puis, partager et non pas simplement lui donner une brochure et lui dire, voilà, le site touristique que vous pouvez visiter, il se trouve 30 mètres à gauche. Voilà. L'hospitalité, c'est partager notre histoire, notre vécu, et puis des instants de vie aussi avec le visiteur. Et c'est en cela qu'on parle d'une expérience, au fait, d'une expérience. Donc, je voulais faire une petite partie particulière sur l'hospitalité créole, parce que l'hospitalité créole, je dirais que pour nous, l'hospitalité est un peu ancrée en nous, elle est dans notre histoire, parce que si on remonte dans le temps longtemps, comme on dit, nos anciens ont vécu dans le besoin. Il y avait toujours eu cette notion de solidarité et une habitude de partage qui existe au fait depuis plusieurs générations. Pour nous, on prend plaisir à partager notre fierté locale, à partager notre île, à la faire connaître, à la faire découvrir. Et à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, c'est un peu une célébration. En fait, on a envie de passer des bons moments avec cette personne qui arrive à notre porte et célébrer la vie. Et finalement, on l'accueille toujours comme à la maison. Chez nous, comment on dit, comment ça se traduit? Je pense que dans l'Assemblée, ici, toute personne qui a pu pousser la porte ou de la famille ou des amis a déjà entendu cette phrase, assise, reste boire un affaire, fais comme chez vous, reste manger, n'a point grand-chose, mais nous va partager. Autrement dit, on dit parfois manger cuit n'a point de maître. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ou dans mon café n'a point de triage, ça veut dire tout le monde est toujours le bienvenu et notre porte est toujours ouverte. Donc, disons que nous, ce sont vraiment des valeurs qui nous ont rassemblés. Alors, je vais faire une petite parenthèse d'histoire, simplement pour dire qu'on est l'OTI le plus jeune du territoire. Christian a présenté les 5 OTI tout à l'heure. C'est vrai que nous, on n'a que 3 ans. L'OTI Sud est né donc en 2020.
Et donc, il y a eu un transfert de 4 OTI vers un seul OT intercommunal. Et ben, il a fallu se connaître, nous en tant qu'équipe, et puis travailler ensemble. Et rapidement, on s'est rendu compte que les valeurs qui nous rassemblaient, c'était justement l'amour, le partage de ce qu'on vit au quotidien sur notre territoire, de notre histoire, de nos coins préférés, mais peut-être pas forcément des grands sites touristiques connus par tout le monde, qui sont dans les guides du routard. Ce qui nous intéresse, c'est de raconter finalement nos journées idéales à nous, même si dans cette journée idéale, il y a s'asseoir 20 minutes au point de vue du Cap Méchant sans rien faire, et ben c'est pas grave, ce sont nos moments préférés à nous. Et finalement, on était engagés là-dedans et on avait envie de faire tout ce qu'on fait avec cœur et surtout beaucoup de sourire. Donc, ce sont ces valeurs qui nous ont permis finalement de construire une seule et même équipe après ce transfert, qui est devenue la team Tranche Papaye. Donc voilà, moi je suis moi-même représentante, mais j'ai 3 team Tranche Papaye au bout là-bas qui sont là et reconnaissables par le beau sourire et le clin d'œil derrière leur t-shirt également, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des valeurs qu'on partageait tous. Donc, on peut dire que l'hospitalité et toutes ces valeurs qui font l'hospitalité nous ont permis d'avoir cette valeur socle à nous tous, aux 23 collaborateurs. Donc pour nous, c'est vraiment une valeur socle et qui guide finalement notre accueil touristique. Donc on s'est dit que ce qui était important pour nous, c'est que quand chaque personne qui allait venir dans l'office allait pouvoir retrouver ses valeurs dans l'accueil qu'on allait lui offrir, mais surtout mettre en avant l'expérience, le partage, une très grande proximité avec le visiteur et de la bienveillance. Ce qui en est ressorti, c'est que oui, il y a le côté professionnel, où on doit toujours être professionnel dans notre façon d'accueillir, mais ce qu'on voulait mettre en lumière, nous, c'était surtout la spontanéité, parce qu'on peut être professionnel, mais on peut pour autant garder tout son côté naturel et son côté spontané. Pour nous, accueillir, c'est accueillir un visiteur comme si c'était un dallon qui vient chez nous, au fait, qui vient à la case. Donc, pour nous, c'est important de garder cette spontanéité. On lui ouvre les portes de l'Office du tourisme comme on ouvre les portes de notre maison, finalement. Et on aura à cœur de faire sentir le visiteur comme quelqu'un de privilégié, avec nos petits secrets et notre vision du territoire, toujours en lui apportant un côté rassurant et en lui transmettant notre enthousiasme. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'à travers l'hospitalité, on accueille le visiteur comme on aurait envie d'être accueillis nous-mêmes. Et c'est ça qui est notre moteur tous les jours. Et finalement, en lui adressant simplement un sourire sincère qui lui fait sentir à sa place et toujours le bienvenu, parce qu'on part du principe que le sourire, c'est la porte de l'âme. Donc, à travers tout cela, on se montre tel qu'on est. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour, une fois qu'on s'est dit, voilà, tout ce qu'on aimerait, nous, partager avec le visiteur, comment on va faire pour qu'il le ressente et que, finalement, dans les moindres petits gestes et les outils aussi qui sont à l'Office de tourisme, on lui fasse ressentir cette hospitalité et les valeurs dont j'ai parlé pendant un petit peu plus de 5 minutes. Mais je vais essayer de tenir les timings. Donc, finalement, on a travaillé sur une méthode qu'on appelle le design sprint. C'est un grand mot, finalement, pour dire qu'on a une première partie du travail qui nous invite à prendre conscience de notre valeur, de notre plus-value. Ensuite, on va observer notre environnement dans une deuxième étape. On va observer notre environnement, le comportement de nos visiteurs, ce qu'ils vont rechercher. On va les questionner, donc à travers des petites interviews. On est allé les observer aussi pendant les événements, pendant les grandes fêtes communales. Et puis, on a beaucoup observé nos collègues travailler également dans cette phase d'exploration. À l'issue de cette phase d'exploration, on a fait ce qu'on appelle de l'idéation.
que j'ai coutume, moi, d'appeler la période de jus de cerveau, où on a listé toutes nos idées qui sont ressorties de ces observations et des besoins que les visiteurs ont exprimés, et puis où on a mis en lumière finalement tout ce qu'on voulait partager. Et enfin, on est aujourd'hui à la 4e phase de ce design sprint, qui est l'expérimentation. Donc là, on teste tout ce qu'on a listé et tout ce qui, selon nous, répond aux besoins de nos clients, de nos visiteurs, pour vérifier au fait comment nos idées sont accueillies et si finalement on atteint notre objectif ou pas, et forcément pouvoir se corriger ensuite. Donc, à travers tout ce travail, au fur et à mesure, donc on n'a pas terminé, mais tout ce travail a permis de donner naissance finalement à notre process d'accueil créolisé. Donc, comment est-ce qu'on fait on va aller mettre des petits signes finalement dans tout ce que je viens de décrire tout à l'heure, donc dans notre accueil au fur et à mesure, mais je vous inviterai à pousser les portes des offices de tourisme pour pouvoir venir découvrir comment fonctionne cet accueil créolisé. On a aussi écrit une charte du bien vivre ensemble, autant pour nous au sein de la team Tranche Papaye et avec le visiteur. On a pu mettre en place un nouveau concept d'accueil hors les murs qu'on appelle Nous vient Rhode Azote. Donc ça veut dire qu'on va à la rencontre directement des visiteurs sur site touristique aussi, pour aller répondre à leurs questions, mais on y va comme eux, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire par exemple à pied, avec un Bertel sur notre dos pour nous rendre au Pas des Sables et aller discuter directement avec les gens qui vont au volcan par exemple. Et puis on travaille actuellement à mettre en place des rendez-vous insolites, mais des rendez-vous insolites avec les visiteurs, mais vraiment comme des moments de partage simples et chaleureux. C'est ce qui nous tient à cœur. Donc, par exemple, la sieste créole, qui est un moment très simple sur site touristique, comme on fait souvent quand on a fini de pique-niquer. Et ben nous, on a envie de partager ça avec le visiteur. Donc, c'est le prochain rendez-vous insolite qui arrivera simplement pour passer un bon moment ensemble. Voilà, donc dans notre phase d'expérimentation, on en est un petit peu à là. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce process que j'ai décrit, ce sont un peu des grands mots. Et pour vous dire que simplement, si on a envie de le mettre en œuvre, il suffit d'être avenant, c'est-à-dire de porter attention à tous les signes qu'on peut voir autour de nous et y penser surtout. Parce que c'est en y pensant que les idées sont venues et qu'on peut mettre en place tout process. Surtout écouter avec le cœur, c'est-à-dire ouvrir grand ses oreilles et ses yeux aux gestes et aux scènes de vie quotidienne, croire en ce que l'on est, faire preuve de bon sens, c'est-à-dire agir naturellement, comme je le disais tout à l'heure, accueillir comme nous on a envie d'être accueillis, et ne pas se contraindre, c'est-à-dire tout simplement avoir envie de le faire. Je vous donne un exemple sur un geste d'hospitalité. Par exemple, on est chez nous, et puis nous, à côté de chez nous, on a ma tante qui, finalement, tous les lundis, elle grille son café pour la semaine. Je ne sais pas si vous avez des tantes qui font encore ça, mais en tout cas, imaginons que le lundi, tous les lundis, elle grille le café chez elle pour la semaine. Et pour nous, ça nous semble un geste finalement du quotidien, totalement anodin, qu'on a l'habitude de voir. Un visiteur qui va venir chez nous en chambre d'hôte, il n'aura peut-être jamais vu ça, jamais vu quelqu'un griller le café et lui proposer de venir boire le café quand c'est prêt, et avec toute la bienveillance qu'on peut avoir derrière ce geste. Finalement, il suffit simplement d'y penser et de dire peut-être que finalement ma tante qui grille du café juste à côté de ma chambre d'hôte, elle peut permettre aux visiteurs de vivre une expérience hors du commun, et que à travers le fait de lui proposer d'aller voir ma tante et de boire le café une fois qu'il est grillé, finalement c'est mon geste d'hospitalité que je fais envers lui, parce qu'il va partager ma vie quotidienne et et mes moments, et donc c'est ce qui va contribuer à rendre le moment totalement plus riche et en faire un souvenir tout simplement gravé dans la mémoire du visiteur. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'hospitalité, finalement, on le fait déjà un peu tous,
On le fait déjà tous et j'ai quelques exemples ici parce que, notamment dernièrement avec nos prestataires, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que ce sont très nombreux ceux qui proposent toujours un petit apéro, un petit quelque chose à grignoter à l'arrivée, dès l'arrivée, un moment à passer ensemble sous la varangue pour boire quelque chose, manger un petit quelque chose et faire connaissance. C'est ce moment qu'on offre voilà, directement de notre personne aux visiteurs qui est important et que nos gestes de la vie quotidienne sont des expériences riches pour les personnes de l'extérieur et également aussi pour les visiteurs locaux qui parfois n'ont jamais eu l'occasion peut-être de vivre de tels moments. Donc voilà, c'est en nous tous, donc n'hésitez pas et soyez naturels surtout. Merci Julie. Alors, ne la croyez pas sur parole et je vous invite à aller tester cette fameuse hospitalité tranche papaye sur leur espace qui est juste là-bas avec donc quelques experts de destination, les tranches papaïsées. Donc, allez les voir et challengez-les, hein, tout simplement. Merci Julie. Merci Julie.